Quel est le rôle d'une coordinatrice de matériel adapté ? Je suis coordinatrice du matériel adapté à l'UNADEV. Donc, mon rôle, en fait, c'est de conseiller les personnes déficientes visuelles, mais ça peut être aussi les aidants ou les professionnels, sur ce qui existe comme matériel adapté pour les personnes déficientes visuelles. Mon rôle aussi, c'est de faire des ateliers de présentation du matériel adapté. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est réparation, alors principalement des cannes et la petite maintenance sur le petit matériel. Pourquoi le matériel adapté est-il essentiel pour favoriser l'inclusion et l'autonomie ? C'est important parce que je trouve qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, la technologie peut compenser le handicap visuel. Voilà, ce qu'on a perdu en vision, des fois la technologie arrive à le compenser. Alors ils retrouveront jamais 100% de capacité qu'ils avaient peut-être avant en étant voyants, mais en tout cas maintenant on arrive à compenser et à se débrouiller, à faire parfois même autant de choses qu'ils pouvaient faire avant. Comment se déroule ton accompagnement ? En général, je reçois les personnes, ça peut être la personne, elle peut être accompagnée d'une personne aidante. Je les reçois, un entretien qui dure en général entre 1h30 et 2 heures, où la personne va m'expliquer son besoin, je vais essayer d'évaluer aussi ses problématiques et ses besoins. Et ensuite, à la suite de cet entretien, là, je peux lui proposer du matériel qui est adapté à sa problématique. Et ensuite, soit si elle est sur place, j'ai le matériel sur place, donc elle peut le tester, c'est l'occasion pour elle de pouvoir le tester. Et je peux aussi faire du prêt de matériel pour vraiment le tester grandeur nature et en pratique et valider aussi le choix d'achat du matériel ou pas. Voilà. Après, pour ceux qui sont plus loin, alors dans ce cas-là, j'essaye de trouver un fournisseur, une association ou quelque part où elle peut voir le matériel et le tester. Donc j'essaye de trouver une solution, que la personne soit sur place ou même à distance. Peux-tu nous partager un témoignage qui illustre l'impact sur la vie d'un bénéficiaire ? Oui, je me rappelle d'un cas, c'était qu'un monsieur, nouvellement déficient visuel, lui suite à une maladie cécitante, qui avait vécu toute sa vie en tant que voyant et puis arrivé à un certain âge, et il a perdu d'un coup très rapidement la vue. Il était perdu, il avait un téléphone, un smartphone classique. Il ne pouvait plus s'en servir et il fallait lui trouver en fait un téléphone dont il pouvait se servir. Et il est venu me voir, je l'ai reçu en entretien plusieurs fois pour vraiment déterminer le bon choix. Et finalement, on est parti sur un téléphone qu'on appelle, nous, dit inclusif, parce qu'en fait, cette personne souhaitait faire plusieurs choses avec son téléphone. Elle ne se contentait pas juste d'appeler, de recevoir. Elle avait besoin de lire ses mails. Elle avait besoin aussi de passer des appels en international. Donc, elle utilisait beaucoup WhatsApp. Elle allait beaucoup aussi sur Internet, etc. Donc, il lui fallait aussi un smartphone ou un téléphone assez complet qu'il puisse utiliser comme un petit peu avant. Et grâce à ce téléphone, il a pu retrouver sa totale autonomie. Quelles sont les évolutions et innovations à venir dans le domaine du matériel adapté ? Alors les innovations, je pense que grâce à l'intelligence artificielle, il y aura des choses qui vont venir et peut-être qu'on ne pense même pas. Déjà aujourd'hui dans notre quotidien, on a quand même déjà des applications avec l'intelligence artificielle. Et demain, je pense que ça sera encore mieux. Par exemple, les lunettes Meta, qui ont une application aujourd'hui réellement intéressante pour les personnes déficientes visuelles. Et demain, j'espère qu'il y aura encore d'autres innovations et qui pourront les aider encore plus au quotidien.